Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais hâte de la faire cette vidéo puisque je vais vous parler des choses qui m'ont un petit peu étonné quand je suis arrivé au Canada et qui continuent de m'étonner d'ailleurs en vivant ici depuis plus d'un an et demi. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer avec différentes choses qui je pense vous étonneront aussi. C'est vrai qu'en venant ici au Canada, on savait que la culture et que les modes de vie n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France. Donc j'ai pas du tout envie de tomber dans le cliché de la comparaison vraiment de la France avec le Canada. Je suis très content d'être au Canada et je suis très content de vivre ici et de découvrir une nouvelle culture. Je ne suis pas du tout en train de faire cette vidéo dans le but de dire que ma culture française est meilleure. C'est juste que j'ai remarqué quelques différences et quelques sujets qui méritaient d'en faire une vidéo parce que je trouve ça assez surprenant et assez étonnant. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, donc je vous les partage aujourd'hui. On commence tout de suite par le système bancaire puisqu'il est vraiment différent de celui que l'on connaît en France. En France, on a une seule carte bleue qui est en fait une carte de débit puisque quand on retire de l'argent ou que l'on paye directement avec notre carte bleue, l'argent est prélevé directement sur notre compte. Tout à fait normal. Ici au Canada, on a deux cartes différentes, la carte de débit et la carte de crédit. Et du coup, la carte de débit, ça fonctionne exactement comme la carte en France. Sauf que la carte de crédit, elle est là, elle, pour faire une sorte de crédit à la consommation à chaque fois que vous l'utilisez. C'est-à-dire que je vais aller demain au restaurant dépenser 50 $, je paye avec ma carte de crédit. J'ai ensuite du coup ces 50 $ qui s'ajoutent à la facture de mes dettes que je dois rembourser à la banque plus tard pour être à jour dans mes dépenses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dépense avec ma carte de crédit, j'ai une liste de dépenses qui s'ajoutent et après c'est moi qui dois rembourser ces dépenses en faisant une action. C'est pas automatique comme une carte de débit lorsqu'on prélève directement sur notre compte. Je sais pas si c'est clair, si c'est pas clair, je suis désolé mais j'arriverai pas à expliquer mieux que ça. Je suis pas du tout expert en finance, en banque, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, on va essayer de rester assez simple dans ces explications. Le système bancaire au Canada n'est pas du tout le même et vous avez deux cartes différentes ici, la carte de débit et de crédit. Ensuite, on passe au sujet de l'appartement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on trouve un appartement, comment on trouve un logement, que ce soit à Toronto, à Montréal ou même à Vancouver ou dans toutes les villes du Canada. Mais sachez qu'il y a une chose qui est cool et qui au début m'a un petit peu étonné, c'est qu'ici ils ne demandent pas de garant. Alors c'est vrai qu'en France on a l'habitude quand on dépose un dossier pour obtenir un appartement en location notamment, on a tout un dossier avec le maximum de choses que l'on peut prouver et notamment du coup souvent des garants qui permettent aux propriétaires de rassurer et de savoir qu'en fait si nous on paye pas le loyer, c'est les garants qui vont payer notre loyer. C'est à ça que ça sert. Mais ici au Canada, ça n'existe pas du tout ce système. Alors oui, pour avoir un logement, nous on a fait un bon dossier avec pas mal de justificatifs et de références que l'on pouvait donner aux propriétaires pour les rassurer. Mais en fait, les garants, ça n'existe pas. Et encore plus dans la situation où nos garants, en fait, si jamais ils sont en France, donc oui, certes, ils pourront nous aider financièrement, mais les propriétaires au Canada, ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce lien avec la France. Enfin voilà, en fait, vous êtes au Canada, donc vous êtes censé être vous à même de payer votre loyer. Et si c'est pas le cas, je sais pas vraiment comment ça se passe d'ailleurs. Malheureusement, du coup, ça implique des fois qu'il y a un petit peu des dérives. Alors, c'est complètement illégal normalement. Le propriétaire n'a pas le droit de vous le demander, mais c'est possible que les locataires, du coup, pour être sûr d'avoir l'appartement, étant donné qu'il n'y a pas de garant et de garantie un peu plus que ça financière, il y en a plein qui proposent de payer des mois d'avance, histoire que le propriétaire soit sûr que pendant X mois au moins il a un loyer qui tombe et que les locataires payent du coup leur loyer. C'est complètement illégal normalement que le propriétaire demande ça. Et voilà, c'est la réalité du marché actuel. Donc il y a beaucoup de propriétaires qui, une fois qu'on leur a proposé ça, acceptent malheureusement. Une autre chose qui m'a assez surpris quand je suis arrivé au Canada, ça concerne plutôt le travail et tout ce qui va être relatif à la paye. Puisqu'ici on est payé toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Ici il n'y a pas du tout cette notion d'avoir ton salaire en une seule fois à la fin du mois ou au début du mois ou peu importe.
c'est en fait toutes les 2 semaines que les gens sont payés. Moi je suis payé toutes les semaines parce que c'est encore un contrat différent. Mais la plupart du temps, les gens sont payés toutes les 2 semaines. Au début, je trouvais ça assez particulier d'être payé toutes les 2 semaines parce que j'avais l'impression d'être riche toutes les 2 semaines au final et d'avoir beaucoup d'argent. Et du coup, c'est un peu plus facile aussi de surconsommer, je trouve, et de surdépenser. Mais une fois que tu as pris un peu le pli et que tu fais gaffe un petit peu à ton argent, je trouve que c'est pas mal pour ne pas trop avoir cette sensation de stress financier et de stress d'être dans le rouge et voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres avantages, s'il y a vraiment une explication à tout ça. Je pense que c'est aussi pour laisser aux entreprises une certaine flexibilité puisque vous savez ici, le licenciement est assez facile et assez fréquent. Donc je pense aussi que ça permet la flexibilité à ce niveau-là pour les entreprises. Maintenant, je ne suis pas expert en RH. D'ailleurs, s'il y a des RH qui peuvent m'expliquer en commentaire pourquoi vraiment il y a ce système de toutes les 2 semaines, ça m'intéresserait de savoir un peu plus par rapport à ça. J'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet sur internet. La quatrième chose qui m'a surpris et avec laquelle j'ai encore du mal tous les jours et tous les week-ends et à chaque fois qu'on part en voyage, c'est les distances qui sont énormes ici en fait. C'est vrai que le Canada est un pays immense et je pense qu'en France on n'a pas du tout l'habitude de ce type de distance. En fait, par exemple entre Toronto et Montréal, sur la carte quand on dézoome on se dit bon bah ça va, c'est pas très loin parce qu'en fait le Canada est tellement grand que Vancouver ça nous paraît encore plus loin et du coup le ratio entre Toronto-Vancouver et le ratio entre Toronto-Montréal, Toronto-Montréal sur la carte on a l'impression que c'est à côté au final, sauf qu'en fait non, c'est quand même plus de 5h30 de route pour aller à Montréal en voiture. Donc en fait si on compare, moi je viens de Haute-Savoie vers Annecy, 5h30 de route, c'est comme si j'allais dans le sud en fait. C'est comme si j'allais à Marseille ou à Toulon en fait, depuis la Haute-Savoie. Et donc en fait, quand tu te rends compte que tu fais ces distances-là pour partir en week-end, moi ça me sidère et ça me choque à chaque fois en fait. Jamais en France, on se dit tiens, je vais partir un jour et demi à Cannes et faire 6 heures de route dans un sens, 6 heures de route dans l'autre en 2 jours. Ça me paraît incohérent et ça me paraît complètement loufoque. Et ben ici, apparemment, ils ont l'habitude de faire ce genre de distance. Ça ne les choque plus du tout et je pense que nous aussi au bout de 1 an et demi ici on commence à être un petit peu dans ce style là aussi, c'est à dire que maintenant quand on voit 2 heures de route pour aller faire une activité ou pour aller passer un week-end dans la nature, pour nous 2 heures de route maintenant ça nous paraît comme l'équivalent de 30 minutes de route quand on était en France. J'abuse un peu mais vous avez compris, en France ça nous paraissait totalement incohérent de faire 2 heures de route pour aller faire quelque chose juste une journée. Mais ici au Canada, moi je serais capable de les faire les 2 heures de route pour aller faire une activité juste un jour et revenir le soir quoi. Donc voilà, les notions de distance sont un petit peu biaisées par ici. Et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'ils ont des grosses voitures assez confortables, histoire de passer du temps sur la route à conduire et à ne pas trop souffrir du coup sur la route. Et c'est aussi pour ça je pense que les voitures sont automatiques, puisqu'au moins il n'y a rien à gérer à part l'accélérateur et le frein, voilà. D'ailleurs je tiens quand même à souligner que le Canada c'est 20 fois la taille de la France. Allô? C'est l'équivalent genre de l'Europe en fait. Donc forcément on va pas faire un Paris-Budapest en un week-end. Eh ben ici apparemment si. Donc voilà. Les distances sont loufoques. La cinquième chose du coup qui m'a étonné, ça concerne encore une fois le voyage et les aventures, puisqu'il s'agit du prix des transports. Alors en fait, là j'ai pas non plus envie de passer pour le français qui râle, mais 156 $ un abonnement de métro mensuel à Toronto, on croit marcher sur la lune. Non, en vrai, j'ai été assez perturbé par ces prix. Mais non seulement les métros c'est une chose, on vit dans la plus grande ville du Canada, potentiellement la ville la plus chère du Canada, donc à la limite. Mais quand on veut faire un Toronto-Montréal et qu'il s'agit de 100 $ à peu près par trajet, donc c'est-à-dire plus de 200 $ avec les taxes aller-retour, j'avoue que ça fait quand même un peu cher pour aller à Montréal. Sachant que on parle d'un train et on ne parle même pas d'un TGV, donc du coup le train met quasiment autant de temps qu'en voiture. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre les prix des transports. Maintenant, je pense que ça vient de différents facteurs, encore une fois, des distances. La sixième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'avoue que j'ai encore un peu de mal aussi avec ça. Mais ça fait partie de la culture et il faut vraiment finir par l'accepter et faire avec. C'est la culture du pourboire. Ici, le pourboire, c'est comme aux États-Unis. C'est pas obligatoire, mais quasiment obligatoire. Et c'est très mal vu, en tout cas, de ne pas en mettre. Donc, dans tout ce qui est prestation de service,
restauration, si vous allez par exemple vous faire poser des ongles, tout ce qui est en fonction des services, les gens ici sont payés au salaire minimum et du coup comptent un petit peu sur les pourboires pour compenser et pour vivre un peu mieux. Donc c'est pour ça que le pourboire est hyper important ici et on vous demandera du coup à chaque fois que vous payez une prestation de service, en plus des taxes, du coup de payer des pourboires, en général 15% minimum de votre note. En général maintenant on vise plus 18 à 20% vu les taux d'inflation. Mais voilà, c'est vrai que nous en France, encore une fois, on n'a pas du tout l'habitude de ça. En France, nous les pourboires, c'est beaucoup plus quand on a vraiment une prestation et un service de super bonne qualité et qu'on veut juste le montrer un peu plus et montrer qu'on a passé vraiment un moment très agréable et que le service était vraiment au-delà de nos espérances. C'est à ce moment-là que nous, on va laisser un petit peu de pourboire quand on est en France. Mais ici au Canada, c'est totalement différent. La septième chose dont je voulais parler, c'est en ce qui concerne la culture du sport. Je trouve qu'en France, on a aussi cette culture du sport, mais principalement pour le foot. J'ai pas l'impression que tous les autres sports sont vraiment aussi bien représentés que le foot. Mais ici au Canada, il y a beaucoup de sports qui ont tous une place très importante dans la vie des Canadiens et qui sont tous très représentés, je trouve, que ce soit en ville ou même à la télé. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être important pour les Canadiens et qui a l'air d'être vraiment ancré dans leur culture. Par exemple, ici vous retrouverez le hockey, le basket, mais aussi le baseball, qui sont trois sports nationaux vraiment importants et qui ont une place très importante aussi, notamment dans la ville de Toronto, puisqu'il y a un stade pour le baseball qui est le Rogers Centre, et il y a un stade où se passe le basketball et le hockey, qui est du coup la Scotiabank Arena. Et en fait c'est drôle parce qu'au fil des saisons, du coup les sports changent et évoluent, puisque la saison de hockey notamment se termine par exemple au moment où les jours se réchauffent, mais du coup à chaque événement, que ce soit du hockey, du baseball ou du basket, les gens sont tous avec les maillots des équipes, les gens sont hyper motivés pour aller supporter leurs équipes et il y a du monde dans toutes les rues à Toronto, donc c'est vraiment hyper impressionnant de voir cet engouement pour le sport ici. C'est d'ailleurs au Canada que le hockey a été inventé dans les années 1800 et que le basketball a été aussi inventé dans les années 1800-1900 par un Canadien, Dr. James Naismith, dans le but de préserver en fait la condition physique des joueurs pendant l'hiver, puisque au moins ils avaient un sport à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est des petites anecdotes qui relient encore plus le pays à ces deux pratiques et à ces deux sports vraiment très imprégnés de la culture. La huitième chose dont je voulais vous parler ici, c'est alors quelque chose peut-être de totalement ridicule et de totalement anecdotique, mais moi je trouve que ça m'a fait bizarre dans un premier temps. C'est que dans les douches ici au Canada, d'ailleurs il y a très peu de douches, il y a souvent des bains, mais ça c'est un détail nul. Mais ici dans les douches, il n'y a pas de pommeau de douche que tu peux trimballer avec toi amovible. C'est très rare. La plupart du temps tu te retrouves avec un pommeau fixe et où en fait du coup bon bah c'est cool, tu as tes deux mains pour te doucher et tout, mais en fait au début on est tellement habitué à avoir le pommeau, à se balader partout avec comme ça, qu'au final au début j'étais très perturbé par ce pommeau unique. Alors ça existe aussi en France hein, mais en France t'as l'option du pommeau fixe et l'option du pommeau amovible, trop pratique, mais sur le principe c'est perturbant au début quoi, donc dites-moi en commentaire si ça vous a perturbé et si ça vous perturbe peut-être encore, mais voilà, je serais curieux. On arrive sur un sujet qui fait encore beaucoup de débats, tout comme les pourboires. Ça concerne les prix du coup que vous voyez en magasin et dans tout ce que vous achetez ici au Canada. Les prix sont affichés hors taxe. Et ça, je pense que ça vient tout simplement du fait que le Canada est divisé en plusieurs provinces et que chaque province décide du coup du pourcentage de taxes qui sera appliqué sur le prix hors taxe. Et par exemple, en Alberta, c'est pas les mêmes taxes, c'est 5%. Ici, en Ontario, c'est 13%, comme dans la majorité des autres provinces au Canada. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'était pour simplifier en fait, pour qu'un produit, par exemple, vendu, je sais rien, chez Apple, soit affiché au même prix et qu'ensuite, bah ça dépend de là où tu l'achètes en fait. D'ailleurs petite astuce, moi j'avais regardé cet été quand on était allé en Alberta, vu qu'il n'y avait que 5% de taxes pour acheter mon MacBook là-bas. Alors je l'ai pas fait parce que c'était trop compliqué niveau logistique, il fallait aller à l'extérieur de Calgary et tout, donc c'était beaucoup trop compliqué. Mais c'est un bon tips à savoir, c'est que du coup, suivant ce que vous voulez acheter et si vous avez prévu un voyage dans une province qui coûte beaucoup moins cher au niveau des taxes, gardez cet achat pour ce voyage à ce moment-là. La dixième chose qui m'aura surpris ici au Canada, je voulais vous en parler parce que ça fait partie de mon quotidien au final maintenant.
Je m'en rends même plus trop compte puisque c'est à Toronto ce qui nous entoure le plus. Mais je vais parler des condos. Les condos, c'est ces grands buildings très hauts en général et très modernes la plupart du temps, qui du coup proposent des appartements et toutes les amenities un petit peu luxueuses qui vont avec. Ça peut être une piscine, un sauna, un hammam, une salle de sport, des barbecues, des rooftops. Voilà, il y a plein d'amenities disponibles en général dans les condos. Et ça, au début, en tant que Français et que tu n'as jamais vécu ailleurs dans le monde, c'est quelque chose de très surprenant puisque tu te retrouves du coup dans un espèce d'hôtel avec des concierges H24 qui récupèrent tes colis, ça c'est trop pratique d'ailleurs, et avec ces installations qui sont vraiment trop cool au quotidien. Alors certes, ça se répercute un petit peu sur le prix des loyers. Maintenant à Toronto, en tout cas c'est tellement la norme les condos qu'il n'y a pas énormément de différence entre louer un condo et louer un simple appartement. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix. En tout cas à l'époque où nous on cherchait notre appartement, il n'y avait pas beaucoup de différence, donc du coup la différence se valait vraiment et était vraiment intéressante à ce niveau là. Je vous ai prévu quelques petits bonus puisque j'avais dit que j'en avais que 10 à vous partager, mais au final il y en a tellement des choses qui nous surprennent que j'ai du coup encore quelques petites choses encore à vous partager et je trouve qu'elles sont plutôt assez intéressantes. Du coup la 11e chose assez surprenante ici au Canada, c'est que les billets de cash sont en matière un peu plastique, ce qui fait que tu ne peux pas les déchirer. J'aimerais bien en trouver un. J'ai quasiment jamais de cash, donc il me semble qu'ils sont faits à base de silicone et que du coup c'est aussi pour résister aux températures assez extrêmes ici au Canada. En parlant de température, très belle transition vers une des autres choses qui nous a surpris ici au Canada, c'est les écarts de température. On peut passer du ressenti moins 30 au ressenti plus 35 degrés en plein été, et en fait on a tous le cliché du Canada hyper froid, c'est un pays où t'as froid, c'est un pays où l'hiver est très long, c'est un pays où il y a de la neige tout le temps. C'est pas forcément le cas en plus ici à Toronto, mais surtout ce qui nous a étonné, c'est de voir que cet été il a fait vraiment aussi très chaud, très lourd et parfois même très humide. Donc du coup, j'avoue que c'est assez surprenant d'avoir un écart de température de 60-70 degrés entre l'hiver et l'été. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut que vous vous attendiez. Et moi pour le coup je m'y attendais pas vraiment à ce point là. Du coup j'avais même quasiment amené aucune affaire d'été dans mes affaires quand on est déménagé ici. Et c'est une de mes plus grosses erreurs. Je vais finir avec cette dernière anecdote que je trouve importante. C'est que comme je disais précédemment, le Canada est réparti en plusieurs provinces et qu'il y a un maximum de choses qui sont régies au niveau national. Il y a plein de lois, notamment nationales, et de gouvernements agissent sur toutes les provinces en même temps dans ces cas-là. Mais il y a aussi plein de situations où chaque province décide de mettre en place certaines choses et du coup les gouvernements provinciaux ont aussi certaines particularités en fonction de là où vous habitez. Je sais notamment que si vous êtes amené à déménager d'une province à une autre, il y aura par exemple certaines démarches administratives à refaire dans la nouvelle province parce que ce n'est pas les mêmes services et ce n'est pas les mêmes documents exactement d'une province à l'autre. Je sais qu'il y a énormément de cas, notamment entre le Québec et les autres provinces, puisque le Québec ont vraiment une particularité propre à eux. Et du coup, notamment si tu veux déménager, tu vas devoir refaire ton permis de conduire, puisque ce n'est pas les mêmes permis de conduire d'une province à l'autre. Mais je trouvais ça important de vous souligner ici que chaque province a des spécificités et a des façons de fonctionner différentes qui amènent à faire des papiers différents d'une province à l'autre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo. Je vous ai d'ailleurs même donné quelques petits bonus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur le Canada. Et encore une fois, je le rappelle, ce n'était pas le but du tout de comparer la France avec le Canada et de dire qu'un tel ou un tel c'est le mieux. L'expérience de chacun peut être totalement différente. Et là, j'ai juste voulu vous raconter quelques petites anecdotes qui nous ont assez surpris quand on est arrivé au Canada. Mais maintenant qu'on vit ici depuis 1 an et demi, la plupart d'entre elles ne nous surprennent plus et ça fait partie de notre quotidien et on est très heureux avec ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse encore une fois me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me lâcher un petit like et vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de contenu sur la vie au Canada et sur la vie à Toronto. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!